nga xam ne am na combat lu leer laa lay wax la kii bi yaakaar ne combat de moom day yomb barki maam Cheikh Fall mi ngi nax boppam da ko wax ku ne yaa ngi koy nax nga dem liggéey. te am yëpp ci àdduna kii moo ci gën a ñàkk sens. foo teg loolu kii respecté wu ma ko. da nga ko respecté. respecté wu ma ko jéemu ma ko respecté kii ku ma conseil ci moom sax li may conseil du ma ko def. ma jaar nii ñu daje fii man ak moom ci naaw. lu mu liggéey doy. man sax lu ma liggéey doy. sama ñeenti soxna yi laa koy booleel ñu duma ko daan ko. attaqué koñe gagné incha allah mënoo ci dara. kii xaaral lay wax la man. dégluwuma ko jéemuma ko respecté barke alxuraan bu arbitre sifflé ma dàq ji ko day daw dama koy jàpp daan ko billaahi dama koy jàpp daan ko incha allah rabbi kii maa ko mën maa ko ëpp doole. diggante Fass ak Thiaroye wala Fass ak Lamsar yëpp benn la rek Coly Faye numéro 2 ak Pam. Ok, bonjour Lutte TV, bonjour Lamine nous te souhaitons la bienvenue ici. Alors à la team Yakar. Donc Yakar Boxing Club. Nous sommes ouverts depuis maintenant 4 mois et aujourd'hui nous accueillons ce champion du monde Mohamed Swan qui vient de nous faire honneur et nous accompagner pour un stage de boxe thaïlandaise. Voilà, Mohamed, bonjour. Salam, bonjour, enchanté. Mohamed, je me présente, je m'appelle Mohamed Swan. Okay, donc je suis boxeur professionnel en boxe thaïlandaise. Okay, donc Azou, c'est une connaissance de longue date avec qui je travaille depuis pas mal de temps, entre la France et le Sénégal justement. Et aujourd'hui, voilà, justement, on veut développer l'art martial, la boxe thaï en France, au Sénégal, pardon. Donc voilà, aujourd'hui, on vient faire l'inauguration justement de la salle Yakar Boxing Club, où je suis venu faire un stage que j'initie moi-même. Et c'est un plaisir, c'est un honneur que vous nous receviez aussi aujourd'hui. Donc je vous en remercie aussi, Lutte TV. C'est ça. Carrément. Donc aujourd'hui, nous allons demander à Mohamed de nous faire part de son parcours en tant que combattant. Avec plaisir. Ouais. Nombre de combats, les titres, etc. Donc moi, j'ai commencé la boxe thaïlandaise à l'âge de 16 ans. Okay, donc j'ai évolué en amateur dans la ville de Bordeaux en France. Ensuite, je suis rapidement passé en professionnel à l'âge de 18 ans. J'ai évolué en Thaïlande où je suis resté pas mal de temps. Je suis resté au moins 1 an. C'est là-bas que j'ai fait mes premiers combats en professionnel. Donc là, à ce jour, j'ai au moins approximativement une quarantaine de combats, une vingtaine de victoires par KO et 10 défaites. Voilà. Donc très beau palmarès. Exactement, merci. Et pour les titres, du coup? Pour les titres, j'ai été 2 fois champion du monde et 1 fois champion de France. Voilà. C'est honorable. Ouais, c'est un honneur pour nous de te recevoir ici en tout cas. Bien sûr, et c'est une fierté aussi pour moi de... Et tu boxes en quelle catégorie du coup? Moins de 70 kilos en France. J'évolue en moins de 70 kilos. J'ai fait aussi des combats entre, on va dire, entre 67 et 72. Tout dépendait en fait des opportunités, etc., etc. Voilà. Donc, mais ma catégorie favorite, c'est moins de 70 kilos. Et c'est celle où j'ai été 2 fois champion du monde. Très bien. De boxe thaïlandaise. Et du coup, c'est quoi la particularité de la boxe thaïlandaise par rapport aux autres disciplines comme la boxe anglaise, le kickboxing? Il faut savoir que la boxe thaïlandaise, c'est un art très riche. Donc on a les poings, comme la boxe anglaise, on a les genoux, les coudes, on a le corps à corps. On n'a pas le droit de frapper au sol. Donc on a à peu près... C'est à peu près la même chose qu'en MMA, sauf qu'il n'y a pas le sol en fait. Une fois qu'on tombe au sol, le combat s'arrête et on reprend, tout se passe en haut. Donc ce qui est différent du kickboxing, qu'on appelle le K1 en France ou dans d'autres continents, le kickboxing, on a le droit qu'aux genoux, aux pieds et aux poings. Donc on n'a pas les coudes et le corps à corps. Voilà. Ok, carrément. Bon, c'est clair, c'est clair. Et du coup, bon, vu que tu es sur la terre de la lutte pure, ouais. La lutte sénégalaise, ouais, et tu sais qu'il y a la boxe aussi dans la lutte. Exactement. Donc, c'est lutte avec frappe. Qu'est-ce que tu penses des boxeurs, enfin des lutteurs du coup en boxe? Bah déjà les lutteurs c'est une belle discipline, justement une discipline de force où ça demande beaucoup de force justement et de maîtrise au corps à corps. Donc ça se rejoint un petit peu avec notre discipline. Nous on retrouve le corps à corps, les poings comme tu viens de le dire aussi. Et aujourd'hui on voit qu'il y a beaucoup
enfin, la boxe, le MMA par exemple, aujourd'hui, c'est devenu un peu un sport à la mode, où ça évolue de plus en plus. Et justement, de faire rejoindre la lutte à ces sports-là, ce serait très intéressant aujourd'hui par rapport aux lutteurs justement actuels aujourd'hui pour leur développement à l'avenir. Ce serait très intéressant et ce qu'on trouve très intéressant en France justement par rapport aux lutteurs, parce qu'ils ont un potentiel énorme en termes de force. Mais justement, voilà, c'est que le corps à corps et les points. En parlant du coup de MMA, on va faire un petit crochet vers un lutteur qu'on connaît ici au Sénégal qui fait du MMA, qui s'appelle Regreg, qui a un combat très bientôt, je crois là dans ce mois, le 3 mars, le 5 mars. D'accord, il a un combat le 5 mars. Il évolue en MMA aussi. Carrément, il a fait 5 combats en MMA et une défaite, et sinon c'est que des victoires. Donc il lutte avec Sathies. D'accord. Ok. Et donc qu'est-ce que tu penses de ce combat pour toi, qui est le plus, le favori, on va dire en qualité favori. Après voilà, il y a, de toute façon, faut jamais surestimer, sous-estimer. En boxe, on s'entraîne et justement. C'est le jour du combat qu'on voit qui est le meilleur, qui est pas le meilleur. Mais c'est vrai que Regreg, comme tu me dis, il évolue beaucoup en MMA, donc il a beaucoup plus de technique. Il a une énorme panoplie justement, donc je pense qu'il serait plus favori que justement Sathies. Voilà, par rapport à son ouverture et sa connaissance, son expérience justement du sport de contact. Parce que c'est vrai que la lutte, ça reste vraiment que de la lutte et on peut, comme je vous l'ai dit, la mélanger avec la boxe thaï, le MMA. On peut justement apporter d'autres techniques, même en corps à corps. Et vu que lui, il évolue justement en MMA, je pense qu'il serait plus favori sur ce combat-là. Et du coup, si tu avais un conseil à donner à Sathies, ça serait quoi? Après, conseil, ouais, c'est à Sathies, ou Regreg. Sathies, puisque Regreg, il a ce combat, il sait se battre, tout ça. Tu conseillerais quoi à Sathies? D'éviter le combat, d'aller plus au corps à corps ou, Il a sa technique, tu vois. Donc, je conseillerais justement ses techniques favorites. Tu vois, le boxeur, il a toujours un truc où il est plus fort, justement. Par exemple, ça peut être le corps à corps ou la lutte ou la stratégie de combat. Ça peut être quelque chose qui va l'aider plus que, qui va le favoriser sur ce combat-là face à un adversaire, justement, qui a beaucoup plus d'expérience, on va dire, des sports de contact. Carrément. Donc, voilà, de favoriser son point fort. Carrément. Mais du coup, merci. Et du coup, physiquement, tu penses qu'ils sont prêts? Regreg. Physiquement, Regreg, Sathies, tu penses qu'ils sont prêts? pour leur combat, justement, leur combat propre. Ouais, ils sont prêts physiquement, bien sûr. Bien sûr, de toute façon, un combattant, avant de monter sur un ring, il se doit d'être entraîné, d'être prêt. Voilà. Avant un combat, jusqu'au jour du combat, on se doit d'être prêt pour le combat. Et du coup, est-ce que tu ne penses pas que Regreg est plus prêt que Sathies, vu que lui, il s'entraînait aux États-Unis, il me semble. Il s'entraînait là depuis qu'il a intégré l'UFC, le MMA. Il s'entraîne là-bas. Donc, est-ce que tu ne penses pas que lui, il est plus apte physiquement? Justement, c'est ça. Ben, c'est de ça que je parlais. Justement, le fait d'avoir vu d'autres pédagogies différentes. C'est-à-dire que la lutte, c'est un sport sénégalais. On évolue au Sénégal justement, et le fait de bouger, de travailler avec d'autres poids lourds, ça va ouvrir justement son expérience et ce qui va le favoriser dans le combat le prochain combat là prochainement. Très bien. On attend la suite de ce combat alors. Avec plaisir, bien sûr. On attend de voir ça avec impatience. On verra ça. Ouais. Et du coup, c'est quoi la suite de la boxe thaïlandaise ici au Sénégal? Quelles sont toi tes ambitions pour la suite? Là, c'est un très 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 bon sujet parce que voilà, c'est en boxe thaï, en Afrique même, c'est pas que au Sénégal, en Afrique même, on a vraiment une minime connaissance de la boxe thaï. Justement en Afrique, mais nous, ce qu'on va essayer de faire, pareil avec le Yakar Boxing Club, avec les stages qu'on fait, les allers-retours qu'on fait,
Justement, c'est essayer de partager notre expérience, notre savoir-faire, l'apporter justement. Parce que voilà, moi, avec mon palmarès que j'ai eu, l'expérience que j'ai acquérie, j'ai boxé à travers le monde. Donc j'ai vu des pédagogies différentes que j'aimerais apporter ici, là au Sénégal, pour développer cet art martial. Comme je le disais l'année dernière déjà, quand j'étais venu déjà pour le stage, c'est que ici au Sénégal, on a un gros potentiel. On est fort, on aime bien le combat, on a de la force. Mais voilà, le fait de travailler, d'avoir beaucoup de techniques différentes, ça va nous aider. Parce qu'en France, par exemple, voilà, en France, il y a des organisations où on ramène des étrangers qui viennent, où on s'affronte et on peut justement se mesurer. Et c'est comme ça qu'on évolue, en se mesurant à chaque fois. Et c'est ça qu'on va essayer d'apporter au Sénégal, Inch'Allah. Carrément, Inch'Allah. En tout cas, c'est le début du coup d'une aventure. Et on est amené à développer ces disciplines, que ce soit la boxe thaïlandaise, la boxe anglaise et le kickboxing. Donc on va essayer vraiment de diversifier les disciplines ici. Et d'ailleurs pour ça, nous on est ouvert à tout le monde. Là nous on voit que justement les lutteurs, la boxe c'est pas trop leur fort, parce que ou sinon on en voit certains qui vont en Europe justement pour chercher cette compétence-là. Maintenant, il faut se dire qu'il y a des salles ici au Sénégal, il y a Car Boxing Club, où ils peuvent venir et apprendre la boxe. Et nous, on est ouvert vraiment à tous les lutteurs. Voilà, on est ouvert à tous les lutteurs. On n'est pas obligé de dire qu'on s'entraîne ou qu'on fait des cours avec tel ou tel lutteur. Ça peut ne pas être diffusé, être fait dans le cadre du privé, comme on dit. Mais voilà, on est ouvert à tout le monde. Et de toute façon, en tant que combattant, normalement, le combattant, il se doit d'aller chercher la qualité dans son entraînement. Il se doit d'aller à la source. Par exemple, moi, quand j'ai commencé la boxe thaïlandaise, je suis parti m'entraîner en Thaïlande parce que je sais que c'est là-bas la source, justement, la qualité, où j'aurais pris plus d'expérience pour apprendre, pour justement revenir et faire ce que j'ai fait, être 2 fois champion du monde. Donc aujourd'hui, comme il certifie coach Azou, c'est qu'il est là en place ici et c'est de la qualité. Voilà, on propose de la qualité. C'est des coachs diplômés en France, dans l'expérience là-bas, avec l'expérience de là-bas, moi-même avec mon palmarès. Donc voilà, on n'est pas des, on s'est pas réveillé. Voilà, exactement. En se disant, ouais, exactement. Et c'est le problème de la mode d'aujourd'hui. Justement, les gens vont à droite, à gauche chercher la visibilité, mais pas la qualité. Et là, aujourd'hui, c'est ce qu'on va proposer dans les clubs comme Car Boxing Club. Voilà, c'est pour ça que même moi, je me permets de venir faire un stage ici, parce que je sais très bien que dans laquelle mentalité ils évoluent. Voilà, carrément. Et du coup, bon, on remercie Général, un big up à Général de Malika. Lui, vraiment, depuis que je suis au Sénégal, il me soutient à 100%. Big up Général. Général de Malika. Malika, yes. Force. Et je remercie Lamine qui est là aujourd'hui, justement, qui a pris de son temps pour venir nous faire cette interview et venir voir nos locaux. Donc voilà, on est à l'université Cheikh Anta Diop, facile d'accès. On commence à être connu ici dans le milieu, donc on est ouvert à tout le monde. N'hésitez pas à nous suivre à travers les réseaux sociaux. Carrément. Donc on a LuTV aujourd'hui avec nous, que je remercie également, pareil, Lamine qui est venu nous interviewer, qui a pris de son temps justement, coach Azou, que vous pourrez retrouver aussi sur Instagram, moi-même, Mohamed Swan, que vous pouvez me retrouver, que ce soit en vidéo, même si vous voulez aller chercher, faire vos petites recherches. Sur Internet. On ne parle pas pour rien, comme on dit chez nous. Donc voilà, suivez-nous sur les réseaux, on va évoluer petit à petit, on va se suivre, se donner la force. C'est important même pour l'avenir même du Sénégal et de l'Afrique même, directement. C'est chaud. Voilà, merci mon frère. Mon gars, calme. Ok, merci. nga xam ne am na combat lu leer laa lay wax la même kii bi yaakaar ne combat bi moom day yomb barki maam Cheikh Fall mi ngi nax boppam te ku ko wax ku ne yaa ngi koy nax nga dem liggéey. te am yëpp ci àdduna kii moo ci gën a ñàkk sens. foo teg loolu kii respecté wu ma ko. da nga ko respecté. respecté wu ma ko jéemu ma ko respecté kii ku ma conseil ci moom sax li may conseil du ma ko def. ma jaar nii ñu daje fii man ak moom ci naaw. lu mu liggéey doy. man sax lu ma liggéey doy.
sama ñeenti soxna yi laa koy booleel ñu duma ko daan ko attaqué koñe gagné incha allah mënoo ci dara. kii xaaral lay wax Lamine man. dégluwuma ko jéemuma ko respecté barke alxuraan bu arbitre sifflé ma dàq ji ko day daw dama koy jàpp daan ko billaahi dama koy jàpp daan ko incha allah rabbi kii maa ko mën maa ko ëpp doole. diggante Fass ak Thiaroye wala Fass ak Lamsar yëpp benn la rek Coly Faye numéro 2 ak Pam.